Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je me suis un petit peu mis avec rapidité dans mon grenier parce que en fait j'ai à peine dit à ma maman que donc j'étais en train de vider ma pièce pour lui faire une chambre et donc que moi du coup je travaillerais dans mon grenier. Donc du coup hier elle a appelé, elle m'a dit oh, tu viens me chercher quand et tout, donc là c'est le branle-bas de combat en fait, hein, voilà, pour que je puisse m'installer du coup beaucoup plus rapidement dans le grenier. Donc j'ai mis un petit truc vite fait derrière, mais après voilà, je vais mieux décorer. Et voilà quoi. Et comment dire, j'ai Tequila qui est là avec moi. Hop, je vais rallumer ma sauge et on va faire notre protection. Et on l'entend là, Tequila. Hein. Allez. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Excusez-moi, il y a une petite tequila qui veut absolument venir. Hop, ça. Oui, j'ai même récupéré la chaise de ma fille. Ah, du coup, vous voyez pas. Voilà, elle est là, la miss. Attends, bébé, attends. Allez, oui, elle est toute excitée d'être dans le grenier. Allez, on se calme, bébé, s'il te plaît. Alors, donc là, j'ai une chanson. Je ne sais pas si vous connaissez, moi oui, hein, parce que comme je suis fan de Johnny, donc je connais. On mange pas le câble, je ne vais pas y arriver. La chanson, ça s'appelle Toute cette fumée. Donc du coup, ben, je vous dis les paroles. Et écoutez, vous allez voir, elle est très, encore une fois, c'est vraiment une chanson qui est très très significative. Hein. Toute cette fumée te cache à moi, pourtant tu es là. Et même la pluie qui vient troubler cette illusion de toi, tout se change en rêve, à présent la vérité s'en va. Je reste là, ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne, et je te vois, c'est bien toi, oh non. Dans cette fumée, tu es l'arc-en-ciel dans un ciel gris, et même le temps semble arrêter et mon esprit détruit. Tout se change en rêve, à présent la vérité s'en va, je reste là. Ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne, et je te vois, c'est bien toi, oh non. Toute cette fumée vient me voler le meilleur de toi, et même la nuit vient déchirer ton souvenir en moi. Tout se change en rêve à présent, la vérité s'en va, je reste là. Ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne, et je te vois, c'est bien toi, oh non. Et ensuite, c'est toute cette fumée me tourne la tête, hein, me tourne la tête, voilà. Ah, la chaise elle grince, ça va m'énerver. Ouais, faut que je mette du produit. Donc, avec cette chanson, c'est vraiment quelqu'un là, comme elle le dit, cette chanson, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui donc essaye de vous apercevoir, recherche à vous voir, mais c'est comme si vraiment il y avait une grosse fumée devant lui ou devant elle. Et là, c'est quelqu'un qui me dit qu'il ou elle a peur que finalement votre relation ne soit qu'une illusion, ne soit que ça ne reflète que ses rêves. Hein. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui a du mal à se sortir de... je vois vraiment un énorme brouillard. Il y a cette personne qui veut dire... c'est comme si en fait, il ou elle était entré dans une sorte de système et n'arrive pas à sortir de ce système. Et du coup, c'est vaste. C'est vraiment très très compliqué. Et... cette personne, en tout cas, me dit que votre souvenir ne s'efface pas. Hein, si c'est votre crainte, hein, d'accord, votre souvenir ne s'efface pas. Ouais, parce qu'au contraire, ouais, merci, ouais. Le temps semble arrêter. Arrêtez qu'il a. Chut. Alors, on va regarder. Voilà. Excusez-moi, hein, du coup, je sais pas encore bien installé. Oh là là.
le bruit de la chaise. Oui, oui, bien sûr, je t'aime. On va pas passer notre temps à se faire plein de bisous, chérie. Hein? Dis donc, tu pourrais m'aider à porter les cartons et tout, là. Surtout que moi, je ne vais pas porter trop lourd, hein. Bon, ça va, j'ai mon fils qui va m'aider. Il m'a déjà aidé hier, mais là, il va encore m'aider. Allez, continue. Donc, toute cette fumée te cache à moi. Pourtant, tu es là. Ouais. Cette personne me dit qu'il ou elle a un côté irritable en ce moment, en tout cas. C'est vraiment quelqu'un qui sent... c'est vraiment quelqu'un qui sent cet autre que... à un moment donné, vous étiez proche, mais que c'est quelqu'un qui a écouté plus sa raison que son cœur. Ouais, beaucoup de va-et-vient, hein. On me le reprécise bien là dans les cartes. Non, arrête, t'es qui là? Allez, couche-toi bébé. Là, voilà, ça va pas le faire. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait énormément de va-et-vient. Et ce qui est sûr, c'est que vous, aujourd'hui, cet autre vous ressent plutôt dans le lâcher-prise, dans le détachement. Et par contre, ça se... Chut. Par contre, ça, ce détachement, ça fait clairement très très peur à cette personne. Et quand cette personne me parle de détachement par rapport à vous, c'est comme si vraiment vous aviez repris votre pouvoir intérieur. Et du coup, il y a vraiment une épaisse fumée noire là, hein, qui se met devant vous. Et c'est vraiment quelqu'un vraiment qui tend la main vers vous pour essayer de vous attraper, pour vous essayer de vous hisser à lui ou à elle, mais qu'il n'y arrive pas. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui subit des choses assez contrastées, hein, on me dit. Hein. C'est le fait d'être dans le grenier que t'es tout excité ou quoi? Hein? Ouais? Oh, tu es au bout de langue. Oui, tu es au bout de langue. Oui, il tire la langue. Il tire la langue, mon bébé. Oui, je t'aime. On va pas se faire tout le temps des bisous, ma chérie. Toute cette fumée te cache à moi. Pourtant, tu es là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Là, on a clairement une personne. Alors, j'entends, je te lis ce poème. Alors, par contre, on ne donne pas le poème. Hein. On a vraiment cette personne qui se dit vraiment que le bonheur est éphémère. Ouais. On a vraiment quelqu'un là qui prend conscience de beaucoup de choses. Bon, écoute, ça va pas être possible, chérie. Ouais, on a vraiment un ou l'autre là qui prend conscience d'énormément de choses et qui se dit vraiment que le bonheur, il est éphémère, quoi. C'est pas vrai, elle mange mes lacets. Elle a vraiment envie de m'embêter aujourd'hui. Hein. Toute cette fumée te cache à moi. Pourtant tu es là. Même le temps semble arrêter. Ouais, c'est ça, tout se change en rêve, à présent la vérité s'en va. En fait, là, j'ai vraiment quelqu'un qui réalise les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Mais par contre, j'ai encore une fois peut-être des énergies tierces qui ont, j'entends, hein, qui ont tenté de décimer ces sentiments. Hein. C'est vraiment des personnes qui n'ont pas arrêté de faire en sorte de retenir cette personne du fait de venir vers vous. L'ont vraiment plutôt poussé vers la sortie plutôt que vers l'entrée. Hein. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Oh, tout ça. En fait, c'est comme si... Ouais. Là, on a l'âme sœur, hein, mais peu importe, âme sœur, flamme jumelle. Bon, ce qui est très clair, encore une fois ici, c'est qu'on a vraiment des personnes qui ont faussé la donne hein, entre vous. Hein. C'est vraiment des personnes qui ont dit à cette personne... j'entends, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup extrapolé hein, à votre sujet. Hein. Alors que ces personnes vous connaissent ou pas, mais moi j'ai plutôt quand même des gens qui vous connaissent pas, qui n'ont pas cherché à vous connaître, voilà, qui ont décidé que vous n'étiez
pas fait ou pas faite pour cet autre, voilà. Hein. On a beaucoup de personnes extrêmement médisantes. Hein. Alors, je sais que les énergies tierces, elles sont là pour aider, mais au bout d'un moment, on en a un petit peu marre des énergies tierces. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et là, on parle d'une invitation. C'est comme si cette personne, en fait, avait envie de vous inviter chez lui à le ou la découvrir. Et c'est quelqu'un qui a trop longtemps hésité. Hein, donc, c'est quelqu'un qui avait ce choix à faire là. Donc, c'était soit écouter les énergies tierces, soit vous inviter. Et c'est ça. Hein. Tout ce sang j'en rêve, à présent la vérité s'en va. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui se rend compte que cette vérité-là, voilà, qu'en fait, il a toujours eu le choix. Hein, voilà. En fait, c'est quelqu'un aussi là qui donc se rend bien compte que donc ce choix, c'est lui ou elle qui a fait ce choix et que comment dire. Par contre, c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu de mal à accepter que ce soit de sa faute là, hein, que il devait y avoir une entrevue entre vous là, hein, et il n'y a pas eu l'entrevue. Hein. Il n'y a pas eu du tout, hein. Qu'est-ce qu'on a? J'entends avec cette carte couple en crise. Donc il y a peut-être quand même cet autre qui est peut-être déjà engagé dans notre relation. T'as froid? Okay. Oups. Excusez-moi, hein, c'est le temps qu'elle s'habitue aussi à la pièce. Viens bébé. Désolée pour ceux que ça agace, hein, mais c'est mon bébé, voilà. Bon, tu viens ou pas? Oh, elle sait pas ce qu'elle veut. Voilà. Pas pratique. Donc, je vous parlais. Donc, pour moi, là, clairement, on a un ou l'autre qui est en couple. Et là, clairement, c'est un couple qui est vraiment en crise. Parce que, ouais, là, vraiment, on a un ou l'autre qui a refusé pendant longtemps d'admettre la vérité. Hein. Et vraiment, c'est ça, avec toute cette fumée-là, qui a refusé donc d'admettre la vérité, concernant cette relation entre vous, j'entends relation sacrée. Et là, ouais, on a peut-être aussi cette énergie tierce, pour moi, qui a eu vent, hein, de cette connexion entre vous, qui donc a tout fait en tout cas pour fragiliser cette connexion. Hein, mais je vous rappelle que quand il y a une connexion avec une autre personne, quand on parle bien de lien sacré, rien ne peut l'atteindre, et je répète encore une fois, malgré ce que certaines personnes parfois écrivent, qu'on ne peut pas du tout couper un lien sacré, hein, voilà, que si vous tentez de couper un lien sacré, eh bien, il faut passer par l'ombre, et là, c'est à vos risques et périls, hein, voilà. Parce que la dernière fois, j'ai quelqu'un qui a dit, ah si, c'est parce qu'il faut savoir y faire. Je sais très bien comment on peut couper un lien, mais j'ai pas du tout envie de me tourner vers l'ombre, hein. Personnellement, moi, je travaille pour la lumière, pas pour l'ombre. Voilà, donc ça c'est dit. Là, on a vraiment quelqu'un qui essaye, hein, qui essaye de reprendre espoir. Vraiment quelqu'un qui a ce souhait, cette envie d'évoluer, qui... ouais, j'entends... toute cette fumée te cache à moi. C'est ça, là. C'est comme si vraiment, il y avait vraiment une épaisse fumée, on me dit très odorante, je ne sais pas pourquoi, vraiment qui donc vous cachez à cet autre. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui donc commence, c'est vraiment tout petit, un tout petit trou, donc commence seulement à percer cette fumée et donc veut... alors, c'est quelqu'un qui veut continuer de vous voir, de vous regarder, de vous observer. C'est quelqu'un qui a très envie de vous toucher la main, là. Là, je peux voir quelqu'un qui a une moustache, là, si c'est un homme, et comme un petit peu ce titre, là, de... ouais, on me dit cafouiller. Un petit peu de tout le temps cafouiller comme ça, là, cette moustache. C'est pas une moustache épaisse que je vois. Ok. Cet hôte se souvient à quel point cette rencontre a été magique. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui s'est laissé emporter dans cette magie, qui veut retrouver cette magie avec vous aussi. Hein. Ah ouais. On a quelqu'un vraiment qui prend conscience là, qu'il s'agit bien d'un lien sacré, que c'est un lien qui est durable, ouais, ouais, durable va durer dans le temps, oui les guidoux, hein. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui ressent que c'est un amour puissant
et que, en fait, vraiment, peu importe ce que les personnes aux alentours ont pu dire, déclarer, hein, que, en fait, eh bien, vous êtes toujours présent ou présente dans sa tête. C'est vraiment quelqu'un qui pense H24 à vous, qui... Alors, j'ai quelqu'un là qui me précise qu'il ou elle n'a jamais souhaité vous oublier. Jamais. Jamais, jamais. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours chéri votre visage. Ouais, parce que c'est marrant, là, je vois seulement une tête, là. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours chéri votre visage. Parce que vous êtes une personne assez expressive, sans forcément trop vous dévoiler, sans forcément trop parler. Vous avez beaucoup de caractère, ça se ressent. Mais surtout, vous avez beaucoup d'amour à donner, hein. Et c'est vraiment ce que cette personne aime en vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de vous dévoiler. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à lire en vous. Ça, j'ai envie de dire, c'est logique, puisque on parle de relations sacrées. Hein, donc, quand il y a cette connexion, on a vraiment cette sensation de... Et c'est véridique, ça a pu être... Enfin, plusieurs personnes m'en ont parlé, et je suis dedans aussi, donc je sais de quoi je parle. Hein, quand il y a vraiment cette connexion, on a vraiment cette sensation de connaître tout le temps la personne, enfin de la connaître depuis toujours. Même en règle générale, on sait d'avance ce que cette personne va nous dire, ce que cette personne, en général aussi, pense. Hein. C'est ça vraiment une véritable connexion avec une personne. Hein. C'est pas juste, bah tiens, peut-être que cette personne, elle va penser à moi, ou peut-être que cette personne, elle va penser à faire ci ou ça. Non, c'est pas ça, hein. Vraiment, c'est vraiment très fort. Hein. C'est cette personne qui me chante encore la chanson, là, toute cette fumée, te cache à moi, pourtant tu es là. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui me dit, c'est ça que la chanson, là, que de son côté, en tout cas, le temps s'est arrêté le jour où elle vous a rencontré. Hein. C'est quelqu'un qui, vraiment, n'a pas souhaité vous oublier, ne vous a pas mis de côté. Hein, et c'est vraiment quelqu'un qui va absolument vous le rappeler. C'est quelqu'un qui souhaite vous dire ou vous redire « je t'aime ». C'est vraiment quelqu'un qui a conscience de peut-être vous avoir caché des choses, peut-être vous avoir menti. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a... comment dire, qui a... j'ai vraiment la sensation que cette énergie-là, ça c'est une relation karmique. Hein. Moi, on parle d'union avec cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est marié, paxé, c'est ça. Alors, on me dit que cette énergie de chasse, elle a peut-être tenté de vous faire croire à de multiples reprises que cet autre avait énormément d'addiction, peut-être même une addiction sexuelle, je sais pas, c'est un truc de fou là, ça. Ouais, c'est ça. Que peut-être ça a pu vous refroidir. Ok, d'accord. Bon. Tout se change en rêve, à présent la vérité s'en va. C'est fou. Attends bébé. Je prends un autre jeu. Je sais, c'est pas très pratique. Je vais essayer d'en prendre plusieurs. Tout se change en rêve, à présent la vérité s'en va. Ah mais en plus vous me les faites tomber, ça peut être cool. Oh là là, je fais tout tomber. Attends, t'es qui? Je te tiens, t'inquiète. Je te tiens, chérie, tu vas pas tomber. Wow. Ouais, on a la trahison là qui est tombée. Elle va m'énerver cette chaise. On a la trahison qui a sauté là. C'est vraiment quelqu'un là qui, pour lui ou pour elle, s'est trahi lui-même ou elle-même hein, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un vraiment là, cet autre qui n'arrive pas à trouver le repos là. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un, j'entends qui... Alors si cette personne arrivait à vous exprimer ses sentiments, parce que là clairement c'est quelqu'un qui n'y arrive pas, j'en pince grave pour toi, je suis mordu, enfin voilà, ce serait des tas d'expressions comme ça, hein, vraiment, ouais, c'est ça, j'en pince grave pour toi, je suis mordu,
Je suis ton amoureux transi. Ouais. Le seul souci, j'ai envie de te dire, c'est que c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup le temps filer, là. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se surprend lui-même ou elle-même, là, ok, à formuler des demandes aux anges, aux archanges. Là, je vois vraiment quelqu'un qui donc lève la tête au ciel, vraiment, et dit, si vraiment vous existez, s'il vous plaît, eh bien, faites en sorte que mes vœux se réalisent, quoi. On a aussi une énergie tierce qui a pu provoquer la jalousie de votre autre vis-à-vis de vous. Et ça a généré beaucoup de complications, beaucoup d'angoisse chez cette personne. Ouais. Ah ouais, la jalousie, là, c'est ça. Donc là, on a l'énergie tierce qui clairement est au courant que votre autre, c'est une personne qui a un gros manque de confiance en soi, parce que là, on a quand même un côté assez possessif chez votre autre, et qui donc a tout fait aussi vraiment pour, peut-être pour faire croire à cette personne, voilà, que vous n'étiez pas une personne sérieuse ou sérieuse, que sans aucun doute, vous n'hésiteriez pas à le ou la tromper, à le ou la quitter. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a dépeint un portrait de vous, pardon, un portrait de vous, wow. Ouais, elle est vache, ouais, vous avez raison. Hein. Et du coup, vraiment, on me dit que ce côté, donc, jalousie, là, que donc cette énergie tierce a exacerbé, a amplifié, ça a créé beaucoup de complications entre vous. Hein. Bon, là, on me parle d'une énergie masculine, mais peu importe. Vraiment, ça a brisé le cœur de cet autre, là, le côté jalousie. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un, alors, j'entends, c'est quelqu'un qui est dépendant affectif, hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à guérir cette blessure-là. Ouais. Gros dépendant affectif. C'est quelqu'un qui a un gros besoin. Ce que j'allais dire. C'est quelqu'un vraiment qui n'arrive pas à couper avec ce besoin affectif. Moi, je pense que la dépendance affective... Parce que j'entends beaucoup de personnes souvent dire, ouais, c'est bien de guérir de toutes les dépendances, particulièrement la dépendance affective. Alors oui, parce que c'est vrai que c'est extrêmement douloureux. Mais quand il y a un petit peu de dépendance, je pense que c'est un petit peu de jalousie aussi. C'est... moi, je pense que c'est normal. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez. Moi, je pense que c'est normal. Enfin, c'est de l'amour, en fait, tout simplement. Hein. Ouais, on a vraiment... Donc là, moi, j'ai clairement quelqu'un... Donc quand cet autre va revenir vers vous, hein, il y aura toujours un petit peu ce côté dépendant affectif, ce côté jalousie. Hein. C'est... je m'en doute. Donc là, moi, j'ai soit un ou l'autre qui... travaille beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, médias, ou en tout cas sur ordinateur, ça c'est clair, c'est vraiment ce que je vois. Mais, ouais, je sais pas, c'est quelqu'un, on me dit, qui dépend beaucoup d'Internet, les trucs comme ça, là. C'est quelqu'un qui est assez visuel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut être comme moi, là, vous voyez, de face à une caméra, ou... Et puis, quand cette personne est face à cette... Regardez, visuel. Vous voyez. Et donc, ce que j'allais vous dire, c'est que, donc pour moi, quand cette personne est face à cette caméra, c'est comme si vraiment c'était une toute autre personnalité. Vraiment quelqu'un tout en jovialité. Je sais pas, c'est assez étrange. Hein. Et puis, donc, en dehors, on a quelqu'un qui peut être un peu expéditif, assez directif. Je pense que ça aussi, on me dit que c'est aussi voilà, le côté dépendant affectif que l'énergie tierce a entretenu, le côté jalousie qu'elle a toujours, il ou elle a toujours entretenu aussi. Et donc, du coup, vraiment, c'est servi de ce côté jalousie pour vous évincer. Hein. Bon, on me dit que c'est clairement quelqu'un qui, tout doucement, redevient équilibré. Parce que moi, là, j'ai vraiment cette fumée là qui est en train de faire un trou, là.
Ah ouais, ok. Pour certaines personnes, peut-être que vous espérez plus le retour de cette personne. Hein. Ça a pris trop de temps et puis, ouais, ça vous a trop, j'ai envie de dire fatigué, lassé, mais c'est pas trop ça que je ressens. C'est plutôt, vous y croyez plus en fait au retour. Hein. Parce que ça a pris tellement de temps, même si vous savez que cette personne peut-être a des sentiments pour vous, j'entends éventuellement, hein, ça c'est ce que vous pensez, hein, c'est ça, donc éventuellement des sentiments pour vous, en quelque sorte vous avez préféré peut-être faire le deuil de cette relation pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça d'abord que cette personne justement me remonte cette fumée là. Et je pense quand même que vous faites bien, parce que là on a quand même quelqu'un qui met beaucoup de temps là. Parce que moi vraiment j'ai vraiment un nuage de fumée, j'ai vraiment un trou mais minuscule, donc ça peut prendre encore du temps à regarder. On va regarder justement si on peut essayer de voir un petit laps de temps ou autre. Bon, il y a zéro communication entre vous. Les guides me disent non, c'est la dèche. Hein. Niveau communication, c'est la dèche là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne montre rien là. Hein. Bon, qu'est-ce que l'on a? Ouais. On me dit c'est quand même quelqu'un qui progresse. Hein. Vous voyez, qui commence à ouvrir son cœur. C'est difficile, mais pourquoi est-ce que c'est difficile? Hein, bah parce qu'il y a l'énergie tierce, hein, vous voyez, et c'est vraiment l'énergie tierce qui entretient les blessures de votre hôte, là. Blessures de trahison, notamment, beaucoup la dépendance affective, la jalousie. C'est vraiment une personne qui a cette énergie tierce qui a l'habitude de se servir des autres. Hein. Et on vous dit, vous voyez, alors, j'ai pas ça sur la carte, moi j'ai tempête. Après la tempête, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui va voir de plus en plus clair, quelqu'un vraiment qui va s'ouvrir aussi à la tendresse, parce que c'est comme si cette personne n'avait jamais reçu vraiment de tendresse dans sa vie. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, on me dit comme un papillon, hein, vraiment, va déployer ses ailes tout doucement. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, cet autre là, qui commence à être plus à l'écoute de ce ressenti. Alors, cette personne me redit hein, qu'à nouveau, il ou elle n'a jamais souhaité vous écarter de sa vie, mais vraiment le fait que peut-être vous puissiez penser que pour vous c'est terminé, c'est vraiment quelque chose qui le ou la blesse énormément. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui regrette peut-être de vous avoir mis dans les illusions. Hein. Cette personne vraiment se rend compte que le fait de vous avoir mis dans les illusions, ça vous a perturbé comme sur la carte. Mais ça a créé beaucoup de dysfonctionnements entre vous aussi. Hein. Alors, on a l'interdiction qui est tombée, je la prendrai après. Hein, parce que avec le bruit de la chaise et tout là. Pourquoi l'interdiction? Ah d'accord, c'est vraiment quelqu'un qui pense, c'est ça que... il ou elle vous a tellement agacé, énervé, que vraiment, hein, peu importe ce qu'il ou elle va tenter pour revenir vers vous, vous allez vraiment faire ça, là, mettre un stop. Ouais. Du coup, c'est vraiment quelqu'un qui aimerait vous surprendre. Quelqu'un qui aimerait vous déconcerter. Cette personne vraiment vous trouve déconcertant ou déconcertante. Déconcertée, n'importe quoi, déconcertante. Et c'est vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, qui aimerait vous surprendre. Hein. C'est comme si, en fait, vraiment, comme je vous disais, c'est comme si vraiment vous ressentiez toutes les choses à l'avance. Voilà, donc vous savez, admettons, quand cette personne je sais pas, va vous écrire, va vous appeler, va essayer de venir vous voir. Hein, et là, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment essayer de ne pas vous le faire ressentir. Ça, hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut absolument vous surprendre. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut... Ouais, ouais, j'entends vous surprendre, vous déconcerter, vous... Ouais, c'est vraiment comme si avec le fait que vous ressentiez que cette personne allait venir vers vous, eh bien, donc ça c'est quelque chose qui le ou la bloque, et c'est vraiment quelqu'un qui veut absolument vous faire une surprise. Par contre, j'ai la carte qui est à l'envers, là, je vais devoir aller voir. Attends, bon, j'ai quelqu'un là qui a pu avoir des
des petits problèmes de santé, des maux de tête à répétition. Ouais. T'es en train de choisir les cartes? Ah bon? Elle fait ça avec son nez sur les cartes. On a vraiment quelqu'un là, pour l'instant, hein, pour moi, qui est clairement enfermé chez lui ou chez elle, là, qui communique plus avec personne. C'est vraiment quelqu'un qui fait un petit peu le mort, en fait. Hein. Celle-ci, je la prends. Encore. Tu choisis mes cartes. Ah bon, mon cœur. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui vous trouve exceptionnel, qui sent vraiment que vous êtes fusionnel. C'est vraiment quelqu'un qui aimerait se faire pardonner, là. Et depuis tout à l'heure, c'est fou, mais j'ai tout le temps la carte de l'invitation au dos de deck. Pourtant, j'ai mélangé je ne sais combien de fois. Pourquoi l'invitation? Ah, d'accord. C'est vraiment quelqu'un là qui va créer une chance. Vraiment, ça va être vraiment surprenant pour vous. C'est vraiment un autre qui veut vous faire cette surprise-là. Vraiment, donc, créer une chance pour vous voir, pour vous rencontrer, pour qu'il y ait une reconnexion entre vous. Hein. Donc là on parle d'invitation, mais c'est ça, hein, vraiment c'est un truc surprise assez clair. Et c'est vraiment quelqu'un qui veut vous exprimer donc toute sa reconnaissance, parce que vraiment grâce à vous, vous l'avez éveillé, vous l'avez réveillé, vous l'avez vraiment sorti de sa torpeur dans laquelle il ou elle était. Hein. Là c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui aimerait vous dire que vraiment grâce à vous, il ou elle a compris que cette énergie tierce, en fait, au lieu de l'aider, pourquoi l'été? C'est un truc de fou. Je fais des lapsus, c'est un truc de fou. Donc, au lieu de l'aider, l'enfoncer dans ses dépendances. Hein, et que là, justement, vous êtes là pour le contraire, pour l'aider à sortir de ses dépendances. Donc là, je viens d'entendre, on a un ou une autre là qui va sortir du silence. Dans très peu de temps. Accrochez-vous parce que ça va vous décoiffer. Et on termine là-dessus. Ok. Clairement, on a un ou une autre qui sort de silence, ça va vous décoiffer. C'est vraiment quelqu'un qui vient avec des révélations chocs le concernant, la concernant l'énergie tierce et concernant aussi votre relation. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a découvert des tonnes de choses, qui veut vous en faire peur. Et il y a vraiment des choses que même vous ne soupçonnez pas. Ouais, révélation choc de la part de votre autre. Fin du silence, fin des blocages, fin de l'énergie tierce. On a vraiment quelqu'un là, je vois, c'est marrant, je vois quelqu'un, on me dit tel Aladdin sur son tapis volant là. C'est un petit peu ce que cette personne va faire pour venir vous voir. Alors je sais pas, alors là on me précise pas si cette personne va se déplacer, va vous envoyer enfin, un message, un SMS, un appel, je sais pas. Là, parce que on tient à garder cette surprise. En tout cas, on me dit maintenez-vous en forme et là ça arrive vraiment très rapidement et vraiment je vous vois être vraiment mais comme ça là être complètement décoiffé. Hein. Voilà mes amours. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je suis désolée hein, pour ma petite princesse là. Hein. C'est le temps qu'elle s'habitue aussi à la nouvelle pièce. Hein. Puis là elle a froid, elle tremble. Je vais aller la réchauffer. Donc sur ce, comme chaque jour, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements aussi. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et moi, je vais aller réchauffer mon petit bébé parce que le froid. Oui, pourtant, t'es brûlante. Pourtant, elle est brûlante, mon chouchou. Allez, à demain.